Et là, c'est vachement joli. L'Uruguay, entre le Brésil et l'Argentine. Alors, on n'en entend pas tellement souvent parler, peut-être parce que c'est un petit pays, un tiers de la France, 3,5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Et du coup, on trouve des grandes zones comme ça, qui sont cultivées, mais où on croise pas grand monde. Alors évidemment, moi, je vais à la rencontre des gens, donc je vais plutôt aller dans des endroits un peu plus peuplés. Mais de la campagne, je pense qu'on va en voir, en tout cas de la campagne présidentielle, parce que j'ai découvert en arrivant qu'on était pile entre les deux tours de l'élection présidentielle. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais peut-être aller chez le président, on verra. En tout cas, c'est parti pour 2 semaines à la rencontre des Uruguayens. Et puis, je vais essayer d'aller dormir chez eux, quoi. Montevideo, la capitale. Moi, j'aime bien ce nom, Montevideo, parce qu'il y a vidéo. Je trouve ça rigolo. Bon, enfin, en tout cas, en ce moment, les politiques s'affrontent pour le palais présidentiel. Et le palais présidentiel, c'est pas ça. Ça, c'est le palais législatif. Mais moi, je trouve qu'il est plus joli. Donc, j'ai préféré commencer ici. Et de toute façon, je vais aller faire un tour dans les environs. Bon, c'est joli. Oh, oui, c'est joli, là. Voilà. C'est pour un match de football? Hein? Il y a un match de foot aujourd'hui? Non, c'est pour un parti politique. Ah, c'est politique? Ok, bon. Ah, ciao. Eh oui, c'est politique. Ah voilà une maison colorée. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ici? Je vois pas. Truc de travailleurs apparemment. Voilà. C'est un syndicat de pêcheurs. Ah, un syndicat de pêcheurs? Des pescadores. Vous voulez prendre des photos? Si. Suivez-moi. Ah, si. C'est pour la France? Oui, pour la France. Ah, des peintures. Ça fait un peu penser au communisme. C'est vrai. C'est pas communiste, il y a de tout ici. Tous les partis politiques sont représentés. Ah si. Un peu comme la CGT. Comme la CGT. Ouais, c'est pareil. Ah, d'accord. Mais vous êtes pêcheur? Je l'étais. Avant. Maintenant, je travaille ici. L'Uruguay, c'est un pays qui est calme. Oui, c'est assez tranquille. C'est un petit pays. Les gens vivent de leur travail, ils ont leur maison. C'est calme. Et comment il est, le président? José Pepe Mujica. J'ai entendu dire que c'était quelqu'un de spécial. Oui. Il est humble. Il aide beaucoup le peuple. Il est très différent des autres. C'est un homme du peuple. Il vit dans sa ferme. Il porte des sandales. Comme moi, pas de costume, pas de cravate. Sauf pour les cérémonies. Et il vit où? Hors de la ville, dans une ferme. Et comment ça s'appelle, l'endroit? El Paso de la Arena. C'est loin? 45 minutes. En voiture? Et en vélo? Un peu plus. Bon, voilà, ça y est, j'ai loué un vélo. Je vais chez le président. Et je sais pas où il habite. Pourquoi j'ai loué un vélo? Parce qu'un vélo, c'est l'esprit, c'est le bon esprit, ça, un vélo. Quand tu arrives chez un président en vélo, tu peux pas être méchant. C'est stupide, mais j'adore. Et 20 km comme ça, c'est le bonheur. Hein. C'est juste un peu dangereux quand même. Bon, il y a des bidonvilles là.
j'ai un petit peu de mal à croire qu'il habite dans le coin. Bon. Attendez. Hola. Un momento. Le président du pays. Del país. Hein? Vous voulez savoir où vit Mujica? Oui. C'est près d'ici? C'est pas très loin, je dirais 3 ou 4 kilomètres. Plus ou moins. Vous prenez cette route Si. et vous allez voir des feux. Oui, des feux. Vous tournez à gauche. Là-bas, vous demandez où est la maison de Pépé, on vous renseignera. Ok, ciao. Oh, bah, c'est quand même cool. En fait, c'est vachement plus loin que ce que je pensais. Bon, normalement c'est la maison qui est là. Ah bah là il y a la police. Alors là, ça va être plus simple. Bonjour. Voilà. Signor. Ça va? Je suis français. Oh. Bonjour, que voulez-vous? Et je voudrais rencontrer Pépé. Il travaille à la Torre, sur la Plaza Independencia. Ah. Ensuite, il ira à l'Estancia Ancorena. Et il n'est pas chez lui? Non, il n'est pas là. Et il va revenir quand? Demain matin. Demain? Ouais. Demain matin. Mais il ne reçoit pas comme ça. Il ne donne pas d'interview. Voyez à la Plaza Independencia. Ah. Bon. Ok, alors c'est pas possible. De filmer, non, impossible. Ok. Muchas gracias. Je vous en prie. Disculpe. Non, non, c'est rien. Bon. Ciao. Ah. On peut pas dire qu'il y a toute une armée pour le protéger. Hein. J'en ai vu 2. Ça peut pas être beaucoup plus. Enfin bon. Bon bah c'est reparti pour 30 km. Bon bah là c'est les plages. Et en fait c'est bien sympa le dimanche parce qu'il y a pas mal de monde. C'est franchement animé. Pas mal. Il fait rigoler lui parce qu'il a amené son enceinte acoustique et pour se faire un peu de musique il sonorise toute la plage. Oh là là, l'autre là-bas là. Ah. Vous filmez quoi? Je filme l'autre là-bas qui passait avec sa moto et qui fait du bruit. Ah, je vois. Vous venez d'où? Yo? Si. Ouais, de France. Oh, parle français. Oui, je parle français, oui. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je sais dire que ça. Bon, bah c'est dommage. Vous êtes uruguayen? Uruguayen, oui. Et qu'est-ce que vous faites ici? La promenade? J'ai déjeuné avec mon fils, Si. je marche un peu, et puis je rentre à la maison. Ah d'accord. Et vous habitez seul? Oui, parce que normalement, après un repas chez son fils, on rentre avec sa femme. Ma femme m'a viré. Elle était infernale. Elle est partie? Elle me battait beaucoup. Si vous filmez les fous, filmez-moi, j'en suis un. Vous êtes fou? Ouais. Oui, vous êtes fou parce que votre femme vous frappait. Et puis voilà, du coup la tête ça marche plus. Exactement. Et ben voilà. Quel genre d'informations vous recherchez? Non, oh, moi je veux juste rencontrer les gens, c'est tout. Si. Connaître les autres? Exactement. Et j'aime bien aller chez les gens. Vous pouvez venir chez moi, mais c'est presque vide. Je déménage. Pardon? Je suis sur le point de déménager. Ah, et quand? Je vis dans une maison, mais je bouge d'ici 2 semaines. Ah, yes. Et donc la maison est vide, quoi. Presque. Mais venez voir si ça vous dit. Ah, ok. Mais vous travaillez encore?
Non. Vous êtes retraité. Oui, parce que je suis très malade. Ben, vous avez pas l'air malade. Ben, c'est quoi? On vous a ouvert le crâne? Ouais, à cause d'une tumeur. Dans votre tête? Ouais, Sans rire. ils ont réussi à la retirer. Ah ben du coup, vous êtes en vie. Le problème, c'est que je dois me ménager. J'ai donc pris ma retraite. Et vous faisiez quoi comme métier avant ces problèmes? J'étais tourné vers la spiritualité. J'ai beaucoup pratiqué la méditation. Le travail n'a jamais été au centre de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, dans la construction, les affaires, mais rien de vraiment important. J'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis riche. J'ai beaucoup hérité de mes parents. Et peut-être que je peux passer vous voir alors. Mon téléphone et mon adresse. On boira le café. Ben, je viendrai peut-être. Votre nom? Antoine? Yes. Moi, c'est Louis. Ok, Louis. Si je réponds pas, appelez-moi. Bon, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais aller chez Louis. Parce qu'il m'a donné sa carte. Et en fait, il avait l'air sympa. J'y suis pas allé tout de suite parce que, bon, je sais pas. Je savais pas. Voilà. Mais finalement, je vais y aller. Ah, bah, c'est charmant, là. C'est un quartier chic, mais il y a des clôtures électriques. Ça doit être là. Merde, on a dû se croiser. Ah Désolé. Vous me faites courir. Good. Vous allez me rendre malade. No, sick, no. Non, je veux dire maigre. Ah, voilà. Voilà. C'est bien. So Alors this c'est is votre your maison. Ouais, house. Ok. So Elle est déjà vendue? ouais. Elle est vendue. Presque vide. Vous voyez? Ah, mais vous avez un jardin. Ouais, mais il est à l'abandon. Il a pas l'air si moche. Il n'y a plus rien, même plus d'ampoule. Ah bah ça va, il y en a quand même une. There is one Il en light, reste at une. least. Et une, ouais. Yeah. Autrefois, c'était très agréable. But it will be Ça sera pas très difficile de le remettre en état. Ça, c'est notre religion. C'est votre religion? Oui. Dans certains pays, au Mexique par exemple, dans chaque maison, il y a un autel Yeah. pour prier. En Uruguay, dans chaque maison, il y a ça pour les grillades. D'accord. Le barbecue est notre religion. Il y a ça partout. Well, Antoine. Ok. C'est un délicieux Cabernet Sauvignon. Ah bah c'est très bien. Merci, Antoine. Merci monsieur. Santé, on dit en français. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Comment dit-on ça en français? C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. 55 ans? Yeah. 66. Tu gagnes. You win. Ça me fait pas plaisir. Yes, Je comprends. C'est la cuisine? Ah ben voilà la saucisse. Yeah. Very good. Très bonne, à mon goût. Yeah. Je suis sûr. Ça fera l'affaire. Thank you. Ben, j'aurais pu manger avec les doigts. Comme tu préfères. C'est du Babybel. I can see. Je vois que c'est une cuisine de célibataire. Ouais, absolument. My whole house is. À l'image de toute la maison. Yeah. Yeah, Ça t'ira? Mais toi, tu manges pas? No, J'ai plus de fourchette propre. that's the problem. Je vais m'en laver une. Enjoy your food, enjoy. Profite bien de ce repas et donne-moi ton appréciation. Note. Je donne mon avis. Je suis sûr que c'est délicieux. J'espère. En fait, un bon repas,
c'est surtout les gens qui comptent. C'est pas tellement ce qu'on mange. Quand la priorité, c'est ce qu'on mange, sincèrement, souvent, on s'emmerde. Moi, j'aime bien ça, en plus. La population ici, elle est très blanche. Ouais. Mais elle vient de quel pays? In the 19th century, Au 19e siècle, mostly from la France, population venait essentiellement de France. and then it started to Et come puis sont from arrivés des immigrants italiens et from espagnols. Spain. But India was a problem Les populations indigènes étaient un problème pour les Européens, because two parce que ways of les life. deux modes de vie étaient trop différents. They were warriors and Les Indiens étaient des guerriers, des chasseurs, so ranchers les éleveurs les détestaient. hate them. Ah, yes. And in 1831 En 1831, was the last a eu lieu la dernière bataille contre eux. against them, Yeah. and they ran away. Et les Indiens ont fui le pays. They don't kill anybody. Seuls les guerriers ont été The tués. warriors. And women and Les kids femmes were et les enfants ont été donnés aux given éleveurs, to the ranchers. All comme des esclaves. slaves. And the kids and the women Ces femmes, started to ces work. enfants ont travaillé et ont été assimilés aux Espagnols. So the Indian La culture indienne a donc disparu autour de 1831. 31. But there we are. Mais aujourd'hui, Even me, même moi, j'ai un peu de sang indien dans les veines. Indian blood. But Mais my moi, feeling je me sens juste uruguayen. is C'est tout. not Rien de nothing plus. else. Il commence à être un peu tard. Et tu penses que je pourrais dormir ici? Où? Dans ta maison? Ici? Je pensais que tu avais un hôtel. Si, j'en ai un, mais j'ai aussi un duvet pour dormir ici. Si tu veux. Il y a un endroit pour moi? See? C'est un sommier très tendre. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Mais oui, mais oui. Toma. Ici, c'est bien? Parfait. Bien, bah là c'est Tacuarembó, une petite ville du nord de l'Uruguay, pas très loin du Brésil, et c'est une petite ville comme je les aime parce que il se passe plein de choses et on n'en parle jamais. Donc là, la campagne présidentielle continue, évidemment, et moi je vais aller faire un petit tour bah, ici, et puis aussi un peu plus loin, là où c'est plus calme. Voilà. Et vous êtes du parti du président? La Mourica de Tabaré. Et alors, il va gagner? Por supuesto, claro. Oh, gracias. Bon, c'est marrant parce que tout le monde boit son maté. C'est le truc que tu bois dehors. Le leader arrive. Vecinas y vecinos, compañeras y compañeros, uruguayas y uruguayos, muchas gracias por estar, muchas gracias por el recibimiento, por el afecto, por el cariño que a lo largo y ancho del país hemos recibido en esta... Bon, je suis parti parce que bah, ça faisait un petit moment que ça durait les discours et comme moi ça m'intéresse pas particulièrement, eh ben, je me suis sauvé. Voilà, je vais aller faire un tour dans les environs. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une prison? Vous êtes en prison? En prison? Non. Ben bon. Mais il n'y a pas de danger ici. Si? Non.
Ici à Tacuarembó, il y a un meurtre par jour. Comment ça? Un assassinat? Chaque jour? Non. Ça a l'air très calme. En apparence. En apparence. Bon, ben, suerte. Bonne journée. Ok, ciao. Bon, je crois pas quand même. De là à prendre le frais derrière une grille, moi je trouve ça un peu gros quand même. Bon, ça je crois que c'est le parti politique qui est de l'autre côté là, qui est pas du côté du président, donc de droite. Et ben je vais aller leur dire bonjour. Voilà. Bonjour. Oh là, mais c'est quoi ces caméras? Encantado. Enchanté. Vous venez d'où? De France. De France? Si. Ah si? Habla français? Vous parlez français? Oh non, non, non. Ah. Es el mate una vez. Du maté. Et ce parti ici, il est de quel bord? C'est le Partido Nacional de los Blancos. On l'appelle le Partido Blanco. C'est le parti traditionnaliste. Mais Blanco, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Non. Et donc, alors vous faites quoi ici? Vous buvez du maté? On lutte. Vous luttez? Ouais, luchamos tranquille. Tranquille la lutte. Et il va pas y avoir des morts, hein, je vous le dis. Personne ne va mourir dans cette lutte, hein. J'ai pas l'impression, moi. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Des meetings? Des meetings. Les gens se réunissent pour parler. Et c'est quand le prochain? Aujourd'hui? On ferme à 19h. Non, non, ça reste ouvert. La cantine est ouverte, on peut venir boire une bière. Bah, peut-être que je reviendrai boire un verre avec le parti Blanco. Très bien. Vous serez le bienvenu. Manger un morceau. Voilà. Bien. Voilà, à côté, il y a une grande table où visiblement ils viennent de fêter un anniversaire. Et il y a un truc qui me surprend, c'est qu'il y a un seul homme, et il y a au moins 25 femmes, 30 femmes, je ne sais pas. Donc je vais aller lui demander. Vous êtes un champion. Vous vous demandez pourquoi je suis seul avec toutes ces femmes? Exactement. Et la question que j'ai, comment vous faites? On est là. Comme ça, et là. Vous connaissez ma profession? Non. Je suis jésuite. Ah, vous êtes, ah bon? Ah, vous êtes un prêtre? Ah oui, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être me laisser quand même. Bon, merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Ciao. Et bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner à la cellule politique, ou à la permanence, je ne sais pas comment on appelle ça. Et on va voir si ça bouge un peu maintenant. Voilà. Comment allez-vous? Bien. Ça va bien. Bien. Tant mieux. Et muy calmo, hein? C'est calme, non? C'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Oui, super tranquille. Esta noche. Mais il n'y a personne ce soir. Il y a une réunion politique au siège du Parti national. Et ils discutent de la façon de préparer le 30 novembre. Ah, ok. Mais la réunion, elle est terminée? Ça va pas tarder. Ah, et c'est loin d'ici? Une question, vous filmez? Vous vous promenez, vous faites quoi? Quelle est la raison de votre présence à Tacuarembó? Moi, je filme mon voyage. D'accord. Pour la télévision française.
Es la raison. Entonces, alors si je peux y aller. Vous êtes journaliste? Ouais, plus ou moins. Tu as le téléphone de Willy? Oui, on l'a. Pour lui demander s'il est encore là-bas. Il y a un journaliste français. C'est quoi le numéro pour sortir? 8801. On vous emmène. On va voir s'ils sont là-bas. Ok, muchas gracias. Bon, ben ça. On va les intercepter après la réunion. Ah si. Le sénateur va vous parler de son travail. Et le député aussi. En fait, ils sont élus depuis 2 semaines. Ça fait 15 jours qu'on les a élus. Ah d'accord. Voilà. Willy, par ici. Ah. Ce monsieur est le plus jeune député du pays. Hola. Enchanté. Buenas tardes. Además, mandarle un mensaje a Juan Manuel porque no tenemos llaves. On vient un peu tard, mais il voulait filmer la réunion. Il travaille pour une chaîne française. Exactement. Il veut en savoir plus sur ton travail à Montevideo. Ce genre de choses. Sur la fonction de député et de sénateur. Allez, je l'appelle. Voici le sénateur Hébert Darosa. Darosa, enchanté. Antonio De Maximi. Antoine. Bon. Et bon. 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 Eh ben. Désolé, hein, monsieur. Bon. Voilà. C'est compliqué cette affaire. Bon. Vous pouvez lui poser vos questions. Il vous parlera du travail de chacun ici. Si, pero comment est-ce que je vais faire? Estoy, entonces, ¿puedo filmar? Sí. Bon. Estoy filmando mi viaje en todos los países con todo mi equipaje. Estoy solo, sin equipa de filmación. Me estoy muy interesado para encontrar la gente del país. Estoy muy contento de encontrar ustedes porque aquí, ahora, su país cambia porque... No cambia. Hay las elecciones. Entonces, se puede... Très bien. À votre service. Quelles sont vos questions? On comprend pas bien. Que voulez-vous savoir? Je sais pas comment vous le sentez, comment vous pensez que ça va se passer. C'est pas ça. Sur les plans politiques et culturels, nous sommes le pays le plus européanisé d'Amérique latine. En Uruguay, le centre occupe un espace très vaste. Chez nous, la majorité de l'échiquier, disons 80 ou au moins 70%, est occupée par le centre. Ça tire un peu à gauche, un peu à droite. Pour cette raison, on ne peut pas dire qu'il y ait des oppositions vraiment radicales entre les différents partis. L'Uruguay est globalement gouverné par le centre. Bon, merci beaucoup pour tout. À votre service. Ah, bon. Maintenant, il faut que j'aille chez lui. Et vous habitez ici, à Tacuarembó? Oui, avec ma famille. Ah, ok. Je peux venir chez vous? Pourquoi pas? Maintenant? Maintenant, je ne suis pas sûr. Pour mieux vous connaître, mieux comprendre. Demain matin, si vous voulez. Comme vous voulez. Il vient chez moi demain. À quelle heure? Vers 10 heures.
Vous, demain matin, 10h, ou 9h45, ou plutôt 9h30, passez au local là où on s'est rencontrés. Si. Je vous y attendrai. Parfait. Buenas noches. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était un plaisir. Et à demain. Bonne soirée. Bon, là, j'avoue que j'ai été un peu pris de court. Je m'attendais pas à ce que ça démarre comme ça. Alors évidemment, demain, je vais pas aller le déranger plus parce que il a déjà été super cool de répondre à mes questions, si on veut. En tout cas, bonne nuit. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Là, je suis dans une zone qui est quand même rurale. Et en fait, soit je vais voir les éleveurs chez eux, soit je vais à une vente aux enchères. Ah bah lui, il va me renseigner. Voilà, signor. Si. Et j'aimerais savoir quand aura lieu la prochaine vente. Demain, à Ancina, sur la route 26. Demain. Et c'est à combien de kilomètres? 50 km. Et ça s'appelle? Ancina. Eh ben, entonces, muchas gracias. Por favor. La orden. Voilà. Buenas tardes. Comment va? Ça va. Et il y a une vente aujourd'hui? Oui. Une foire aux bestiaux. Et c'est à quelle heure? À 15h. Et il est? C'est dans 45 minutes. Ah bah c'est bien. Bon, alors j'ai le temps de manger alors. Je vais prendre une chaise. Ah bah voilà. Je vais me mettre là. Ah On vole pas chez toi? Pardon? Y a pas de vol chez toi? Où? En France? En France? Ah bah si, on vole. Et ici aussi, faut pas laisser ça ici. Ici, on vole pas? Si, on vole tout. Tout ce qui se vole, ils le volent. Il volerait la moto? Tout. Tout? Pour la drogue. La cocaïne, la marijuana. Vraiment? Mais la marijuana, c'est pas légal ici? Aujourd'hui, si. C'est le gouvernement de bandits l'a légalisé. C'est la démocratie. C'est pas la démocratie, c'est du libertinage. On nous oblige à voter. C'est démocratique, ça? Un gouvernement plus voleur, ça existe nulle part ailleurs. C'est le pire qu'on ait eu. Ce gouvernement ruine notre pays. Celui de Pepe Mujica? Oui, le gouvernement de Mujica. Eux, ils aident les voleurs parce qu'ils votent pour eux. Pas moi. Je vote Blanco, pas comme lui. Mais lui, là, il vote Colorado. Bon alors, qui est Blanco ici? Moi. Moi. Vous deux? Et les autres? C'est des communistes. Eh oui, c'est une période un petit peu... confuse. Avec de la tension. Il y a la tension ici, droite et gauche. Mais vous restez amis. Vous êtes tous amis, quoi. Bon, ça va. Nous, les Blancos, on t'offre un verre de vin. Comment? Pardon? Les communistes, ils t'offrent rien. Il n'y a pas de raison. Oh là, c'est trop, ça. Mais non. Où est-ce que tu peux? Tu laisseras le reste. Muchas gracias. Santé. Entonces, muchas gracias. Merci pour tout. Et pour le vin, c'est bon. Bonne chance. Tu t'appelles comment? Antonio, Antoine.
Bon. Vas-y, c'est par là. Ok, gracias. Hasta luego. Devine qui voilà avec son 4x4. Ah bah t'es là. Voilà. Achetez bien. Non, je suis là pour vendre. Ah bah alors vendez bien. Venda bien sinon. Comment le va? ¿Qué tal? Voilà. Antonio. C'est une caméra? Si. Et vous êtes un cow-boy? Pas un cow-boy, un gaucho. Les cow-boys, c'est aux États-Unis. Ici, c'est des gauchos. On est plus pacifique. On travaille, pas de violence. Oui, en même temps, les cow-boys, c'était il y a 200 ans. À mon avis, il y en a pour toute l'après-midi. Voilà, le temps est franchement en train de se gâter. Je me demande si je vais rester ici. C'est plus raisonnable de retourner au petit village à côté. Et la moto, bah, c'est la moto. Voilà. Oh. Bon, j'ai déjà des amis, hein. Ça va, gringo? Eh? Y a pas de gringo, moi je vois pas ça. Hein? Le gringo italien. Non, français. Non, français. Bon, alors, ça va, ça a marché? Vous avez bien vendu? Non. Bravo. Très mal. Très bas. Bon, ça sera mieux la prochaine fois. J'espère. Assieds-toi. Assieds-toi. Je vais marcher un peu, je pense. Non, assieds-toi. J'ai des trucs à faire. T'en vas pas, Juan? Sébastien, tu pars? Il en veut pas, reviens. Non, non, j'y vais. Reviens, Juan. Eh, Juan! Qu'est-ce que tu fais, Juan? C'est quoi cette façon de partir comme ça? Qu'est-ce que ça, Juan? Juan, tu vas où? On est devant chez mon ami Chumbo. Chumbo? C'est qui, Chumbo? Le beau gosse là-bas. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont, tes lunettes? J'ai dû les réparer. Comment ça? Elles sont tombées. Viens donc avec moi. Hein? Je viens? Ouais? Où ça? Avec moi? Vous vivez où? À l'extérieur. Hors du village? Vous vivez pas dans le village? Non. Un peu plus loin. Ah si? Ben alors c'est quoi là? Hola. C'est un Français. Buenas tardes. Bonjour. Buenas tardes. Antonio. Mirta. Mirta. Fernando. Bon. Vous travaillez? Oui, je filme. Ah bah. Muchas gracias. Muchas gracias. Mais alors ici, c'est chez vous aussi? Ouais, c'est chez nous. Assieds-toi. Oh, bah. Gracias. Il a eu un accident de moto. Ah si? C'est pour ça qu'il est comme ça.
Il est resté dans le coma. Combien de temps? Ça a duré 21 jours. 21 jours de coma. Fracture de l'os frontal. Et c'était quand? Ça fait 6 ans. Il a été paralysé de la main et de la jambe. Fernando, montre-lui ta main. La main ne fonctionne plus? Si, vous voyez bien. Il filme tout, même mes lunettes. Mais vous avez une autre maison à l'extérieur? Et qu'est-ce que vous faites? On y travaille. C'est une ferme? Ah, vous avez des moutons? Oui, on élève des moutons. Exactement. Des bêtes de concours. Et vous faites aussi de la viande pour vendre? Non, on élève des béliers. Oui, enfin, c'est-à-dire? On vend des géniteurs. Pour la reproduction? Pour la reproduction. Donc c'est une entreprise familiale? Oui, une petite entreprise. 221 hectares. Et c'est pas beaucoup? Non, c'est un petit élevage. Comparé aux géants. Mais cette maison, alors, elle sert à quoi? On vient ici quand ses amis veulent le voir. Pour qu'ils voient un petit peu la ville et tout ça? Oui, il s'installe dehors. Comme nous tout à l'heure. On en a une autre, plus haut. Vous avez une autre maison? Oui, oui, c'est ça. Donc vous avez 3 maisons? Oui, 3 maisons. Mais c'est la santé qui compte. La santé. L'argent, c'est rien. Eux, ils n'aiment pas l'argent, mais moi, ça me plaît. Vous pensez que je pourrais dormir dans votre maison cette nuit? Vous avez un endroit pour moi? Pour dormir? Là-haut, peut-être, non? Si ça vous dérange pas, hein? Si vous voulez rester en Sina, oui. Dans l'autre maison? Ah, pas dans votre ferme? La ferme? Ah, la ferme, c'est trop petit. Si, on pourrait... Non, pas là-bas. Je suis désolé. Non, il n'est pas cassé. À plus tard, Fernando. Ravi de t'avoir rencontré. Muchas gracias. Hasta luego. Ciao. Porte-toi bien. Tu t'appelles comment? Antonio. Fernando, ne touche à rien, je reviens. Attends-moi pour sortir. On peut allumer? Non, c'est coupé. Ah, pas de lumière? Non. Non, mais il y a de l'eau. Petit matelas, là. Ah, si. Ici, c'est la cuisine. D'accord, ben... Donc, vous ne vivez pas ici? Non. Ah, si. Ici, il y a une autre chambre. Ah, si. Allez, regarde si ça te va. Voilà, c'est là que tu vas dormir. Et donc, pour la clé, qu'est-ce que je fais? La clé, tu la mets ici. Ok. En dessous. Bon. Muchas gracias. Et maintenant? T'as laissé la clé? Ah, si, mais vous partez? On rentre chez nous. Ah, ok. On te laisse la maison. Et ça y est, ils sont déjà partis. Ils sont rentrés. À plus tard alors. Merci. Ils sont incroyables, ils sont bons, ça y est, c'est étonnant. Bon. J'ai un nid pour la nuit.
Superbe. Alors ça, c'est réalisé sans trucage. C'est exactement les couleurs que je vois dans mon viseur. Et les couleurs que je vois ici. C'est superbe. Et ça, ce genre de lumière, ça dure 3 minutes. Il faut les prendre tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, en me baladant, je viens de m'apercevoir que une des personnes à qui j'ai pas mal discuté tout à l'heure habite juste ici et que la porte est ouverte. Alors, je vais lui dire bonsoir. Hola! Entre donc. Vous habitez ici? Oui, c'est chez moi. Je te présente ma suegra. Votre femme? Non, Non? ma suegra. Je sais pas ce que c'est. C'est elle, ma femme. Votre femme? Hola? Alors, c'est votre mère, alors? Non, la mienne, la mienne. Ma mère. Ah, ben, je comprends, ça y est. Et la petite? Une amie. La fille d'un voisin. Ah, ok. Hola. Ah, ben, elle est venue voir le chien. Ok. Alors vous vous promenez dans le coin? Si. J'ai rencontré... comment tu t'appelles? Chombo. Chombo. Ah oui, c'est toi. Ouais, je suis Chumbo. Enchanté, Chombo. Assieds-toi. Ça te dit du vin? Bah, si. Oui, un peu. On boit beaucoup de vin en Uruguay. Et vous parlez fort. C'est parce que je suis sourd. Ah si? On m'a opéré des 2 oreilles. Ah, vraiment? Oh, bah ça va, il est plein, hein. Il y a ce qu'il faut. Salut. Salut. Santé. Ah bah alors. Elle, c'est ma cousine. Ah si? Et elle, Ah si? c'est ma tante. On a eu un fils ensemble. Ici, en Uruguay, c'est fréquent. Vraiment? Et autrefois encore plus. Ah si. À la campagne, les gens étaient très seuls. Il n'y avait presque personne. Ah oui, avant. On communiquait peu, il n'y avait pas de route, à peine des chemins. Voilà. Ça, c'est un neveu. Ah si. Voilà. Il travaille dans un office rural, comme tu as vu aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah! Un Français. Mais dans cette maison, il y a des gens qui arrivent toutes les 2 minutes. C'est comme ça chez moi. D'abord toi, et puis elle, et lui. Il y a beaucoup de passages. Tout le monde vient ici. C'est toujours plein. Je suis leur père à tous. Je suis arrivé dans une famille de fous. Et t'en es un de plus. C'est la maison du bon Dieu ici. Je la connais depuis toute petite. Et elle n'est pas encore bien grande. Ah, la France. Du vin? Oh, j'en ai encore un peu. Toutes les 5 minutes, hein. Un grand chef. De quoi? Un chef politique. Ah si? Du Partido Nacional. Tu dors chez Juan? Je peux dormir ici? J'ai un duvet pour dormir. Dans mon sac. Juan ne t'a pas prêté sa maison? Si, mais il n'y a personne. Je suis tout seul. Ici, c'est trop petit. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai un endroit pour dormir. Bonne nuit. Oh ben...
Ils me font rigoler les vaches, parce que ça fait 10 minutes qu'elles me regardent, elles ne bougent pas. Et en fait, je pense qu'elles se demandent ce que je fais dans leur champ. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de terminer l'épisode, parce que c'est la fin de ce voyage en Uruguay. Je suis pas allé dans une estancia, ce qui est bizarre, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais j'ai rencontré des gens qui y travaillaient, puis bizarrement, ça c'est pas fait. C'est pas grave. En tout cas, c'est la fin de ce voyage en Uruguay, et nous, on se retrouve bientôt.